Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Donc, à cause de ce retard, du retard de ces incompétents et de ces inertes, qu'est-ce qui va se passer? Ils veulent retarder toute l'Afrique. À cause d'eux, on a repoussé la CAN que la Côte d'Ivoire devait organiser. La Côte d'Ivoire devait organiser en 2021. Entre-temps, il avait déjà réalisé 50% de ses infrastructures. Au moment où le Cameroun n'avait même pas encore atteint 50% en moins 6 mois. Donc, à cause d'eux, on a repoussé les autres. À cause d'eux, on a repoussé tout. À cause d'eux, on va repousser le développement de l'Afrique. À cause des idiots comme ça. Des gens qui sont au pouvoir parce qu'ils n'ont pas d'esprit patriotique, ils n'ont pas d'esprit nationaliste. Ils ne connaissent rien de ce qu'on appelle le patriotisme. Hein? Donc ils doivent être dégagés, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Les sous-préfets, le président Tom Biapol, avec ses administrants, les administrants à Tanganji, et ces sous-préfets là, ces commandants et sa milice là, dégagez à la tête de nos institutions. On n'a pas besoin de vous. Il n'y a pas besoin de vous. Alors, il y a une personne qui a envoyé la demande. Michel, je te reprends encore. J'espère que, assure-toi que tu es dans... La caméra est active. Et tu acceptes les... Why not a president? Tu acceptes... I have not understood your question. Can you please repeat? Voilà, c'est en train de... Pour le téléchargement. J'espère que ça va te prendre. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, tu m'écoutes? Ouais, matin. Oui. Vous m'appelez depuis où? C'est depuis la France, là. Depuis la France. Vous avez peur de montrer votre visage? Vous avez peur de quoi? Pardon? Est-ce que c'est vrai que le sorcier arrive? C'est vrai que Biapol, il n'est pas encore en route. Il faut qu'on le dise. Moi, j'ai alerté. Il n'est pas encore en route. Et là, il est quand même déjà prêt à décoller. Donc, l'information qu'on m'a envoyée, c'est que Paul Biya, il veut aller en Suisse. Il doit aller en Suisse. Peut-être c'est aujourd'hui ou demain. Mais l'information sur le trajet reste encore à vérifier. Sur le trajet. Tu vois? L'information sur le trajet reste à vérifier. Et il faut toujours qu'on essaye d'improviser rapidement. Sinon, s'il fait comme ça, un jour il se retrouve à minuit, voilà, parce que c'est comme ça qu'il fait maintenant. S'il part à minuit rapidement et il arrive là, il va nous souiller en fait. Il va rentrer dire qu'il était en Suisse. Que voilà, ils n'ont rien fait, il était en Suisse, ils ont fait quoi? Tu vois un peu. C'est comme ça qu'il fait. Donc pour nous contrecarrer, il faut essayer de voyager à minuit. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Exactement. Mais le programme est déjà là. Il faut maintenant les gens, il faut qu'on lance la lettre pour que les gens puissent traquer, fait du track and trace, la traçabilité, pour savoir le départ, l'heure, tout, l'arrivée. Ok. Non, c'était seulement pour s'assurer, pour voir si c'était vrai qu'il devait être là. Parce que s'il devait être là, c'est que dès ce soir même, il faut qu'on l'attende. Non, c'est une évidence. Et en passant, dès que quelqu'un a l'information sur le trajet, l'heure d'arrivée, tout ce qui est possible. D'ailleurs, allez sur la page de JP Remungono. Il y a ça. J'ai vu tout à l'heure, quand on a signalé mon live, je voulais relancer. J'ai regardé sur mes historiques que Rémi a partagé un truc il y a de cela 1 heure ou 2 heures. C'est exactement la même information qu'il a partagée. Vous allez voir, allez là-bas, vous allez voir. Donc, si vous avez l'information, dites-nous. Dites-nous. Je ne suis pas riche, je n'ai rien. Mais même s'il faut que je sois 400 euros, voilà, c'est que je vais y aller. Si ce n'est que pour le trajet pour Biapol, je vais y aller. Je suis prêt, même si c'est minuit. Ok. Merci beaucoup alors. D'accord, de rien. Donc c'est tout ce que tu voulais dire alors? C'est tout ce que je voulais dire. D'accord, je prends la prochaine personne. Voilà, merci. Et tu restes en compagnie de mes programmes. Je vais sortir les programmes qui seront sur ma page. Je vais publier les programmes de la semaine sur ma page. Le programme qui plaît à quelqu'un, la personne vient. C'est tout. Ne t'en fais pas, là, je te suis. Ok, merci beaucoup. Ciao. Alors, envoyez les demandes pour revenir. Envoyez les demandes. Et vous avez vu, j'ai toujours dit que quand j'invite quelqu'un et que ce n'est pas chez Martin Tajou. Avant, je faisais les lives avec ça. Mais la tablette que j'ai, c'est assez sophistiqué pour, pour vous prendre sans problème. Et pour ceux qui sont connectés, notre professeur, notre enseignant, Félix Ning,
qui avait été radié de son établissement, de son boulot, licencié pour avoir proposé les épreuves avec l'extrait du professeur Maurice Kamto. Je prends Yannick, c'est en cours de téléchargement. Qui avait proposé un extrait Maurice Kamto avec, pardon, une épreuve avec l'extrait de l'urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto, éradié par la suite. Et à la maison, depuis, il n'a pas encore trouvé de boulot. C'est pour ça que j'avais créé. Et lorsqu'il avait intervenu, il est venu sur notre page. Nous avons, il y a certains qui ont déclaré qu'ils devaient, en tout cas, l'aider, qui devaient l'aider. Et ils n'ont pas pu, beaucoup n'ont pas pu le faire, peut-être à cause voilà, des emplois de temps difficiles. C'est pour ça que j'ai mis ce PayPal-là sur pied, que j'ai fixé ici sur, voilà, sur mon lien. Donc, ceux qui peuvent lancer 5, 10 euros, voilà, tout ce que vous pouvez. C'est une nécessité pour ne pas laisser l'un des nôtres dans ces situations de faiblesse. Voilà. Exactement. Alors, ceux qui veulent intervenir, vous envoient les demandes. Ce que je n'aime pas, c'est que lorsque je fais une thématique approfondie et que je monopolise la parole, après vous vous plaignez. Le jour que j'ouvre l'antenne, très peu ils viennent et après ils ont peur. C'est comme si les gens avaient peur d'intervenir ce matin, tel jour, parce qu'ils vont intervenir et on va les arrêter à Yaoundé. Vous ne devez pas avoir peur. Soyez-en sûrs. Lorsque vous donnez les contributions ici, c'est pour édifier les... Ce n'est pas vous. Soyez-en sûrs. Même ceux qui partent dans les manifestations. Donc quand on dit qu'on sort pour aller manifester, sortons, allons manifester. On ne vous regarde pas. C'est nous. Voilà. Mais Yannick, il y a un gros problème avec toi là. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Il y a un gros problème. Là, ça me dit encore que ça... C'est encore en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Exactement. Et j'étais encore en train de parler du fait que Dupond-Moretti, l'avocat, en tout cas, de Maurice Kamto et tous les autres collectifs d'avocats du professeur Maurice Kamto et du MRC ont saisi l'ONU et plus précisément dans son démembrement, dans sa commission, n'est-ce pas, pour les détentions, voilà, sur les conditions de détention des êtres humains. Voilà. Et du coup, il crée à la déstabilisation. Alors que nous sommes d'accord que le professeur Kamto a aussi mené une délégation quand même pour aller sauver le Cameroun, hein, sur l'affaire qui a opposé le Cameroun et le Nigeria. Et rappelons aussi en passant qu'avant qu'on nous rétrocède la péninsule de Bakassi, les soldats camerounais sont tombés en masse et en cascade. On a tué, on a liquidé, lynché les soldats camerounais là-bas. Tellement les gars sont morts. Alors, ça n'a pas pris, je suis désolé, je vais prendre une autre personne. Calibro, mon commandant, j'espère que ça va donner. J'espère que ça va donner. Voilà, Calibri, c'est en cours de téléchargement. Alors, j'étais de disant que le mec, notre président démocratiquement élu, avait conduit cette délégation. Et puis, Baptiste, on nous a quand même rétrocédé la péninsule de Bakassi. Je suis en direct. Okay? Mais aujourd'hui, 2 secondes de Calibri. Aujourd'hui, je suis en direct. 2 secondes Calibri. Aujourd'hui, lorsque il faut maintenant aller auprès de la communauté internationale, dire qu'on ne respecte pas les conditions de droit au Cameroun, on ne respecte pas les lois que nous avons nous-mêmes ratifiées, signées et intégrées dans nos constitutions, ça devient qu'on veut déstabiliser le Cameroun. Ils sont malades dans leur tête. Bonsoir et bienvenue, M. Calibré. Salut. Bonsoir, M. Calibri. Bonsoir. C'est comment? Non, je suis là. Ils ont signalé notre live. Hein. Je suis avec 350 personnes en train de passer les messages de sensibilisation. À Tanganji, l'administrant du président Tom Paul Biya, il envoie sa petite milice cybernétique signaler mon live. Est-ce que c'est même l'administrant? C'est le plantaton. C'est le plantaton. Martin, ça fait plaisir d'être avec toi. Oui. Avant que tu n'interviennes, mon général, je voudrais dire d'abord mes félicitations pour l'opération coup de poing que tu as menée la fois passée devant Média Kiosque.
Parce que ça nous a touché. Quand j'ai regardé, j'ai dit, waouh, pourquoi tu n'as pas engagé l'opération là samedi quand nous étions encore en France? J'allais être derrière toi parce que j'adore l'opération. J'adore l'opération. Ça a fait mal à Yaoundé. Ça a fait mal à Yaoundé de voir que le président Calibro devant Mediakios dans les injonctions au chef des Mediakios que si vous testez encore, nous viendrons ici. Et est-ce que vous vous rappelez encore de l'opération de l'ambassade quand le mec pense à ça? La tête bouge, la tête disjoncte. Il dit, hey, peut-être on doit recevoir la meute ici. Donc, merci. Ça, c'est une action à saluer. C'est une action à saluer. Et ce qui me plaît encore sur toi, c'est que quand tu mets ce genre d'opération, tu ne peux pas dire que non, moi, Calibro, j'ai fait ceci. Il n'y a que moi. Non, tu ne le fais pas. Et ça me plaît que tu le fais avec une équipe. Donc, vraiment, mes félicitations. On t'écoute. Merci. C'est un travail de nous tous, hein. C'est nous tous qui faisons ce boulot-là. Tu vas m'excuser, je suis dans une maison, je suis chez mon frère, il y a trop de bruit. Il n'y a pas de problème. Comme je disais, c'est un travail d'équipe. Nous tous faisons ce boulot et nous sommes tous focus sur la libération de notre pays. En parlant de cette opération, nous avons donné une injonction, nous avons dit qu'on ne voulait plus voir ces affiches samedi. Nous qui avons le contrôle. Ici, c'est Calibri, c'est comme ici, c'est Martin Tadjo, c'est Calibri, c'est Jacques Tuanan, c'est Gu et Oulumon et Lapiro, que déconnaissent Nana, c'est toute la base. Mais à la réalité, c'est qu'ils ne contrôlent même pas le Cameroun. Parce que si aujourd'hui, on empêche même les gens juste de s'exprimer, c'est la peur de ça. Partagez. C'est la peur de ça. Il a peur de bien. Il sait exactement qu'il n'a jamais été aimé et aimé. Raison pour laquelle la moindre petite annonce du MRC fait ça fait très longtemps qu'il avait baissé ses petits yeux. Maintenant, il les ouvre encore. Il croit qu'il a plus les yeux. Il est très gros yeux plus que lui. On ne va pas le dévorer avec notre bouche, mais on va le dévorer avec nos yeux. Le 13, un Camerounais est touché. Ils savent quelle est la réponse que nous allons faire. Et cette réponse va être à la hauteur des actes qui poseront au Cameroun. On n'est pas là pour s'amuser, Martin. Et il y a eu le pipi national, cette fois-ci, il y aura le caca et la destruction nationale. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je suis au sol. Bah oui, Martin. Oh, c'est pas possible. Le Calibri m'a tué ce soir. Non, un malin et demi. Un malin et demi. Il veut jouer avec nous. Nous, on va jouer avec lui. Et j'appelle à la société civile camerounaise. La libération du Cameroun n'est pas qu'une seule histoire du MRC. C'est une histoire de tous les Camerounais. Où est donc cette société civile camerounaise? Elle est où? Elle n'exerce pas son droit. Elle ne fait absolument rien. Faut-il encore laisser seul le MRC organiser cette lutte de résistance? Non. La société civile camerounaise doit prendre le relais. Il est important que toutes ces personnes qui se disent de la société civile camerounaise emboîtent le pas au MRC. Il y en a marre, nous avons marre de voir nos frères. Ce sont nos enfants. Regardez le petit Blériot. Si la société civile camerounaise avait fait ce qu'il fallait, ce petit garçon ne serait jamais mort. Et ils sont des milliers comme Blériot à mourir dans l'anonymat total au Cameroun. Est-ce qu'on doit encore l'accepter? Non, on ne doit plus l'accepter. On ne peut plus accepter ça. En tout cas, nous, la génération consciente, nous disons non à cela. Et Martin, les choses finiront par changer dans notre pays et on va changer ces choses-là. On va les changer, Martin. On va les changer. Le temps de la rigolade. J'ai eu... Et il faut rappeler que ce n'est même pas seulement Blériot.
Après Koumateke, il y a eu aussi des cas comme ça qui sont morts. Et voilà, voilà pour chuter, rappelle-moi aussi que quand il est en train de mourir, il y a les Camerounais à côté qui sont en train de faire les selfies et les vidéos. C'est devenu une scène cinématographique. On disait que les smartphones venaient d'arriver au Cameroun. C'est quand même déplorant qu'aujourd'hui, dans tous nos hôpitaux, au lieu de sauver les malades, on est plus pressé à faire les selfies, à envoyer des vidéos sur Internet que de soigner les malades. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas voir quelqu'un qui va faire l'accident là, le premier réflexe d'un être humain normalement constitué, c'est de venir assistance à quelqu'un qui est blessé. Mais aujourd'hui, chez nous, non. C'est de sortir son téléphone, filmer quelqu'un qui est en train de mourir et le balancer dans les réseaux. Moi, j'ai pris une résolution. Quiconque m'envoie encore le cadavre d'une personne, moi, je l'enlève définitivement. Salut, je le raye parmi mes amis. Je le raye parmi mes amis. Franchement, on en a marre de célébrer la mort dans notre pays. On en a marre. Ça ne peut plus continuer comme ça, Martin. Ça ne peut plus continuer comme ça. Les choses doivent changer et on doit faire changer les choses. Et chacun est un brigadier. Chaque Camerounais appartient à la base. Il faut le reconnaître et il faut le dire. Le changement du Cameroun, c'est pour tout le Cameroun. Maurice Kamto ne va pas être président des Bamileke. Il va être président de la nation, du peuple. Il va être président de la République du Cameroun. Il va être président de tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut jamais qu'on l'oublie. Cet homme a une vision. Je ne suis pas militant, Dieu merci, hein, loin de là. Mais je soutiens cet homme. Je soutiens sa vision. Je soutiens, n'est-ce pas, son projet politique que j'ai eu l'occasion de lire et que j'ai approuvé. Voilà pourquoi je soutiens cet homme. Et j'appelle tous les Camerounais conscients à le faire, à soutenir cet homme. C'est le Messie que Dieu a envoyé au Cameroun. Mais seulement, on dit, nul n'est prophète chez soi. Mais nous allons démontrer au Cameroun qu'on peut être prophète chez soi. Et Maurice Kamto va être le prophète et est le prophète du Cameroun. J'appelle tous les Camerounais à se mobiliser le 13 pour qu'on rende hommage, pour qu'on rende grâce à ce prophète-là. Dieu ne descendra jamais sur la terre pour nous sauver, nous Camerounais. C'est un problème des Camerounais et c'est nous qui allons nous sauver, c'est nous qui allons prendre notre destin. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Angleterre, c'est les Camerounais. Ce que nous faisons ici, ce que Martin Tadjo fait, ce que je fais, ce que bien d'autres personnes font en Europe, en Occident, c'est juste une impulsion, c'est pour vous montrer qu'on peut le faire. On peut le faire. Bien sûr. Impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Alors le 13, ne restez pas chez vous. Exactement, Calibri. Et tant que nous, on ne peut pas laisser tout et ça ne va pas continuer comme ça. Tu as compris aussi comme moi que Paul Biya était en train d'envisager déjà aller en Suisse. Je ne sais pas. C'est ce que, et quelle est ton analyse? C'est ce que je voulais dire. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il est en train de vouloir prendre un vol pour la Suisse. Il y en a même qui m'ont dit que le vol a été pris à 10 heures. Mais mes sentinelles en Suisse ne m'ont pas encore confirmé. Mais une fois qu'on aura confirmation que Paul Biya est en Suisse, on va nous enterrer avec lui en Suisse. Ce serait son dernier voyage. J'étais bloqué. Et quand je dis son dernier voyage, ce serait son dernier voyage sur terre parce qu'on va nous enterrer en même temps que lui. Et je donne rendez-vous à sa soi-disant brigade anti-patriote ou bien les patriotes, ou c'est comment ils s'appellent, les caca machin là. Je leur donne rendez-vous à Genève. On va voir qui a les gros yeux ou bien qui a les gros dents. Nous allons les dévorer parce qu'on ne s'amuse pas avec le destin d'un peuple. Bien, exactement. Et en passant, je peux déjà t'assurer que tu... Oui, en passant, je vais t'assurer que tu ne peux pas aller à Genève quand je ne suis pas là. Donc, si tu vas aller à Genève, dis-moi. Donc, le jour qu'ils envoient la brigade patriote là à Genève, sois sûr que c'est pour poignarder, on va se poignarder entre nous. Donc, Calibré, je déclare ici devant les gens, officiellement, que même si je suis où, si Biya est à Genève, ne pars pas sans me dire. Dis-moi, il faut qu'on se parle avant d'aller. On y va en équipe. Tu vois un peu, on y va en équipe. Et même si c'est à 3 heures, tu m'appelles, je vais aller. Je ne suis pas riche, mais je peux vous montrer. J'ai déjà mis au moins 500 € dans le tiroir, seulement pour attendre le jour qu'il va faire comme ça. Parce qu'on va dire que Paul Biya a pris le vol à minuit, parce qu'il peut contrecarrer, hein, il peut aller à minuit là en estimant nous échapper. Tu vois un peu. Mais si on m'appelle, on dit que non, c'est assuré, il va descendre à telle heure à minuit. Je sors, j'engage. Je sors, j'engage.
Tu vois un peu, je sors, j'engage. Donc, Martin, devant les gars, je te dis, Martin, on ira ensemble. Moi, si l'information est assurée et on dit leur que Paul Biya va arriver, dis-moi. Parce que moi, là, depuis qu'il a commencé là, mon combat là, non, c'est Paul Biya, il est dans, c'est lui son système. Martin, tu n'auras même pas besoin de dépenser tes 500 € parce qu'il y a un Camerounais qui aime son pays, qui a mis à la disposition de la base pour ce voyage-là. Il m'a appelé aujourd'hui. Il a mis et il met à la disposition de la base plus de 20 000 € pour faire déplacer ceux qui voudraient y aller. Bon, pour ça, ne te dérange même pas. On va y arriver. Je suis dans la famille et puis voilà, je suis obligé de mettre un thème. Martin, c'est un plaisir d'être avec toi. On se prend très prochainement, mon frère. Salut, on aura des duos spéciaux à faire, nous deux. Ça peut être n'importe où. Page de la brigade anti-assassinat. On aura des thématiques à faire et surtout après les actions. Merci, Calibri, d'avoir intervenu. Alors, si les autres veulent bloquer Gisèle Béala, d'accord, on me dit de bloquer Gisèle. Il faut que je cherche un instant. Encore. Yannick, c'est en cours de télécharger. C'est Gisèle là qu'on me demande de bloquer. Gisèle, je cherche son commentaire. Je cherche, il me faut retrouver un de ses commentaires là. Ah non, j'ai déjà bloqué ce Gisèle. Merci, j'ai vu. C'est déjà bloqué depuis la nuit des temps. Nous n'avons plus le temps à perdre, pas du tout. Parce que les actions, les mécanismes que ce gouvernement de mafieux-là, le clan cynique aux intentions maléfiques, conspirationnistes, consubstantielles à leur sang, là, nous n'avons plus besoin de ça. L'heure est passée. On n'a plus le temps de venir encore cajoler leurs cyber-miliciens qu'ils envoient pour nous signaler ici. Là. Yannick, c'est un coup de téléchargement, mais je ne sais pas, ça a refusé. Voilà, désolé. Alors, pour ceux qui veulent encore intervenir, envoyez et renvoyez. Pour ceux qui veulent intervenir. Salut spécial à Platini, salut à tous ceux qui sont là. Je dis ici et je reprends. Pour ne pas avoir le temps de dire que si Paul Biya là, je vais encore aller en banque retirer pour aller. Non, j'ai mis ça. J'attends seulement qu'on appelle, on dit que Paul va descendre à telle heure. C'est fini. On va le prendre avant. Je dis bien avant. On va le prendre avant. En tout cas, Cameroun-Suisse, c'est plus de 6000 km. Non? Donc, et voilà, pour quitter ici l'autre côté là, ce n'est que 400, je ne sais pas, Allemagne-Suisse, c'est plus trop 400, c'est moins de 400 km même. Donc, ça ne me coûte rien. C'est moins de 400. Je tombe d'abord dans le Baden-Württemberg, je passe par Offenbourg, Freiburg, et puis, ça a la frontière avec Freiburg là-bas, dans le Baden-Württemberg, dans l'état du Baden-Württemberg. Ce n'est pas loin, c'est ici à côté. Donc, qu'il soit sûr, c'est plus à côté, c'est même plus proche de moi que France. Vous avez vu que pour me déplacer aller en France, ça ne coûtait rien. Donc, faites parler les Camerounais du pays. Oui, les Camerounais du pays qui sont connectés ici. Envoyez-moi la demande. Je parle même moins. Deux fois, je parle pas trop. Ma bouche, ça. Nous voulons savoir si tous les étudiants seront dehors le 13 avril. Exactement. Il va également savoir que il va falloir, autant pour moi, que ces étudiants sortent. Il va falloir qu'ils sortent. La lutte qui est en train de se passer. Alors là, je ne vois pas les demandes. Je ne vois pas les demandes. La lutte de libération, excusez-moi. La lutte de libération qui est en train de se passer au Cameroun. La lutte populaire, la résistance est une résistance de tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Le fait que le gouvernement, l'esprit ou l'imaginaire populaire qu'ils veulent mettre dans votre cerveau selon laquelle non, on se bat, c'est pour le MRC. C'est faux. Je dis bien c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est une stratégie de conservation du pouvoir. C'est une stratégie de division. Je ne veux pas revenir sur ça. Les gars, diviser pour mieux régner. J'ai expliqué ça combien de fois. Depuis la nuit des temps. Vous écoutez partout chez tous les activistes. On vous dit. Ça, c'est l'idée que le pouvoir avait parce qu'ils ont déjà perdu sur tous les plans. Biya Paul a perdu sur l'économie. L'économie est à terre. Vous avez vu même les opérateurs économiques qui ont voulu, qui ont investi dans l'immobilier et dans tout ce qui était possible en sous-entendant qu'ils devaient produire assez de capitaux pendant cette grande fête internationale qui était la CAN pour pouvoir remédier à cette situation et remettre même les dettes qu'ils ont pris un peu de partout. Les gars, le Cameroun, par son incompétence, n'a pas été capable
d'organiser la CAN. Et donc ces opérateurs économiques locaux, autant pour moi là, sont athées. Ils sont athées. Ils ont dépensé des sommes faramineuses pour construire et mettre sur place des choses en sous-entendant qu'ils devraient remettre même ces dettes-là après. C'est fini pour eux. Mon frère m'a parlé, tu ne connais pas, c'est le pays que tu veux. Michel, tu es fini. J'étais bloqué. J'étais bloqué. Quand on essaie d'être terre à terre avec vous, vous êtes vraiment des idiots. Il y a Platini, la révolution réellement, va réellement commencer au Cameroun quand les étudiants décideront de sortir. Exactement, Raoul, Platini Raoul. Exactement. Ça va commencer au Cameroun, c'est une évidence. Alors, et c'est pour ça que nous demandons d'ailleurs aux étudiants de sortir. Les étudiants doivent sortir le 13 avril. Et là, je reprends encore. Ceux qui sont au pouvoir, je sais que mes expressions utilisées, ça dérange. Les représentants de Judas qui sont au pouvoir, les Machiavel, les dictateurs, les despotes qui sont au pouvoir là, ils ont voulu catégoriser la lutte en disant que c'est une lutte du MRC. C'est faux. C'est une lutte de libération de tout le peuple camerounais. Et donc vous avez l'obligation morale. Tous ceux qui veulent voir le Cameroun changer, renaître, tous ceux qui veulent voir l'avenir du Cameroun changer, tous ceux qui veulent que le Cameroun soit inscrit parmi les grands pays internationaux, parmi les pays puissants, tous ceux qui veulent voir le Cameroun évoluer, progresser, ont l'obligation morale et le devoir moral de sortir, marcher tous comme un seul homme et réclamer leurs droits, réclamer les conditions de droit, réclamer leur liberté, réclamer l'installation des conditions d'une justice équitable. Oui, réclamer le respect des lois pour que Atangandji ne vienne plus sortir plus à la distraction. Oui, la place n'est plus à la distraction. Pour qu'Atangandji ne vienne plus pondre les bouts de papier, les petits communiqués, et pour vous dire que non, cela, faire la loi et d'universaliser. Non, non. Un bout de papier ne fait pas l'universalité. Zéro, c'est la loi qui fait l'universalité. Et donc, eux-mêmes, ils doivent déjà être capables de respecter les lois avant de les appliquer aux autres. C'est très important. Donc, vous avez l'obligation morale, une fois de plus, le devoir patriotique et nationaliste de sortir, demander à ces affabulateurs et ces criminels de Yaoundé de libérer nos institutions. C'est une évidence. Ce n'est pas Martin Tajou qui doit le faire seul. C'est nous tous. C'est nous tous. C'est nous tous. C'est nous tous. Allez dire à ces ministrants d'Atangandji qui n'a pas le monopole de la loi au Cameroun. La loi, ce n'est pas sa propriété privée. Oui. La loi, c'est la chose publique, s'il faut me le dire. La loi, c'est la chose publique. Et tout le monde doit respecter. Et donc, la liberté de manifester, mettons fin au direct où on parle entre nous dans la diaspora. Platini, Raoul. Oui, non, Platini, je comprends. Je ne veux pas lire le reste, c'est parce que j'ai quand même compris. Première phrase, ça me dit déjà beaucoup de choses. C'est une évidence, Platini. C'est normal, c'est normal. Il faut que ceux du Cameroun interviennent quand même. Bon, c'est vrai que je n'ai pas précisé que ceux du Cameroun interviennent, n'est pas présent en titrant. Mais on va faire des lives titrés tout simplement pour laisser la parole ouverte à ceux du Cameroun, où on doit être terre à terre. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Mais sauf qu'ils ne veulent même pas participer. Hein. Les gars du Cameroun, participer. C'est ouvert là, je ne vois pas de demandes. Je ne vois pas de demandes. Les étudiants de Ngouakele, les étudiants de Soir, vous êtes où? Vous êtes où? Les étudiants de Tchang, vous êtes où? Vous tous, vous êtes où? Prenez la parole. Si vous ne bougez pas les lignes, vous pensez que qui va venir libérer le Cameroun à votre place? Vous allez laisser plutôt l'occasion à ces assistants du RDPC qui viennent sur mon mur dire que je viens manifester à Etoudi. Parce qu'ils savent d'office qu'ils ont déjà des petits cancres et des idiots formés pour tuer, qui sont là-bas avec les canons. Et ils savent qu'en tuant les têtes de la révolution, ils vont tuer la révolution. Ils ne sont pas bêtes, hein. Ils ne sont pas bêtes, ils sont très stratégiques. Et ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils font. Et quand ils le disent, même parfois, ce n'est pas à moi, c'est à vous tous. C'est pour vous dissuader mentalement. Donc, faites-le, pardon, faites-le.
Faites-le. Je donne la priorité aux Camerounais. Comme Platini l'a dit, je donne la priorité aux Camerounais. Alors France, si tu n'es pas Camerounais, je vais obligé d'arrêter. Je serai obligé d'arrêter. Donc, ça veut dire quoi si tu n'es pas Camerounais? si tu n'es pas au Cameroun. D'ailleurs, ça a refusé. Ça a refusé. ça a refusé. Ça a refusé. Alors, j'ai pris sans coût de téléchargement. Non, je dis que si vous êtes au Cameroun, c'est très important. Si vous êtes au Cameroun, et Platini dit Camerounais localisé au Cameroun à l'instant. Voilà, merci Platini. Je respecte ce que tu dis. Ouais, tu m'as encore appelé. Tu es déjà là? Non, pas besoin. Moi, je suis du Cameroun. Ciao. Platini, je respecte ta parole et c'est une évidence. Donc, ceux qui sont au Cameroun, je vais vous prendre. J'ai invité encore celui-ci. J'espère qu'il va prendre la parole. Ne fuyez pas. Martin Tajou, est-ce qu'il ferme les débats? Il ne fait pas les débats. Quand vous me regardez, même d'abord, est-ce qu'il peut tenir un débat? Il peut tenir, il ne peut pas. Donc, quand je vous invite, ne croyez pas que c'est pour trop débattre. Venez de sensibiliser et dites ce que vous pensez de la révolution. Venez démontrer que vous voulez aussi entrer dans cette révolution avec votre conviction et votre force personnelle. Et si chacun le fait, comme Martin Tajou le fait, vous allez vous rendre compte que tout va bousculer. La ligne va bouger. On va augmenter la vitesse, on va mettre la vitesse de croisière, on va passer à la vitesse supérieure. Et il faut que maintenant notre référentiel soit au Cameroun. Parce que si on se fixe à l'étranger, gars, désolé, nous jouons notre part, nous faisons notre partition. Et comme je l'ai rappelé quand j'étais à la manifestation de la France la fois passée, j'ai dit que c'est l'ajustement des forces individuelles qui va nous mener vers un but commun, vers un objectif commun, à savoir la libération du Cameroun. Et ne tombez pas dans le piège de la manipulation qui concerne le professeur Kamto. Non! J'ai dit non. C'est pour tous les Camerounais. C'est pour tous les Camerounais. C'est pour tous les Camerounais. C'est ce qu'ils ont fait. Je vois les gens qui disent pardon, prends sèche. Après, on va le prendre. Vous allez dire que pourquoi tu as appuyé sur ton live? Pourquoi? Il faut. Bonsoir Platini, donne-moi d'abord 2 secondes. Je vois, tu sais. Salut, oui, Martin Tajou, oui, l'homme fort. Je vois quelques gens disent prends sèche. Non, attends, ne me coupe pas, je vais te dire. Matin, j'ai un écho, je suis obligé de partir, revenir, pardon. Ah, d'accord, ok, vas-y. Reprends-moi, pardon, j'ai un écho là. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Je reprends. Non. Après, on va prendre. Vous allez dire, pourquoi tu l'as pris? Attention, vous savez, je me laisse parfois dicter par vous quand je veux. Et même si dans une confrontation d'idées, je ne le fais pas, je le fais aussi sciemment. Moi, c'est pas, je pense que dans la révolution, nous sommes obligés d'évoluer un peu comme le duo d'abord. Un instant soit peu, d'abord. Comme un duo, le duo. C'est pour ça qu'il fait le duo et non le duel. D'abord, un temps soit peu. Surtout que sur ma part, tous les sardinats ont fui, personnellement. Je pourrais donner l'occasion aux sardinats, mais ils fuient. Oui, Françoise Kamto, il vous manque. Mais quand j'ai partagé sa page ici, vous avez dit quoi? C'est toujours vous, non? J'ai partagé. Il y a eu ça, il y a 400 commentaires. Non. Mais maintenant, c'est toujours vous. Donc, c'est un mal nécessaire, quoi. C'est un mal nécessaire. Voilà. Je l'ai dit en live pour prononcer, pour que ces 180 personnes qui sont connectées là comprennent que c'est toujours vous qui dites ne faites pas ça. Après, c'est toujours vous qui dites faites ça. Donc, si vous voulez seulement vivre en acceptant les injonctions des Camerounais, ce n'est pas ça qui va amener que les Camerounais t'aiment.
Ils ne vont pas t'aimer pour ça. Ils ne vont pas t'aimer pour ça. Pas du tout. Si on fait la chose pour que vous nous aimez, vous n'allez pas nous aimer pour ça automatiquement. Non. Tu acceptes et tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Puisque c'est la même personne qui a dit le matin, fais ça. Tu le fais le soir et dis pourquoi tu as fait ça. Donc pour finir on a l'impression que... Hein, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et je vous dis, officiellement, les seuls lives où je ne dois pas prendre les gens seraient mes lives de jeudi qui sont monopolisés. En fait, les lives qui sont dédiés seulement à un décryptage et à l'étude d'une thématique profonde, systématique et individuelle. Là, je peux faire 1h30, 2 heures de temps et après ça, j'arrête. Un peu comme ce que le professeur Niamsi fait. Je le faisais même d'abord avant. Je venais en live, c'est-à-dire avant même, ceux qui sont, ils me suivent aujourd'hui, je dis bien avant, je le faisais. Je faisais mes thématiques, je parlais même 3 heures de temps, hein. Après j'arrêtais. Je le faisais. Le fait que j'ai commencé à apprendre les gens, c'est vous qui m'avez poussé en disant que non, Martin, on ne va pas venir te supporter, que tu ne prends pas les gens comme tel fait. Avant que j'ai commencé à apprendre les gens, je parlais, je faisais, et après j'arrêtais. Donc il y a les lives que je vais faire, mais c'est une seule fois par semaine. Et à partir de ça, tous les autres, et même mes programmes que je dois faire, je prends tout le monde que je veux. Tout le monde que je veux. Je n'ai pas d'injonction à accepter de qui que ce soit. Parce que chacun a sa partition dans cette révolution. Chacun a sa partition. C'est une évidence. Oui, je te reprends, Platini. Je te reprends. Je ne prends pas ce que vous ne voulez pas, n'a pas empêché que vous me signalez le live. Vous avez été incapable. Un instant. Vous avez été incapable de continuer le live. On était à 400 personnes. Vous avez été incapable de continuer le live avec les cœurs. Et on a signalé. Ça m'a énervé parce que le message que vous voulez passer aux 400 personnes là. Bonsoir et bienvenue encore une fois de plus, Platini. Merci, Martin. Salut. Je salue les 178 personnes qui sont là. En fait, si j'ai pris le direct, je suis en train d'insister. Oh mais j'ai un écho dans mes oreilles. Je sais pas ce qui se passe. Tu as un écho. Attends un instant. Attends un peu. Je vais mettre les écouteurs voir. Non, je pense que c'est chez moi en fait. Non, oui. Quand je parle, je m'écoute en même temps. Du coup, ça me gêne. Attends, j'enlève les écouteurs. Tu me suis là, Matin? C'est bon? Oui, allô? Ah, oui, là, je te suis maintenant. Ah oui, il y a des retours. Et là, c'est en fait, moi, j'ai pris la parole pour dire qu'on va essayer de faire des marathons de direct. Pour laisser parler les gens qui sont au Cameroun, tu vois un peu. Un matin. Tu me suis? Ah, moi, je ne te suis pas du tout, en fait. Un instant, là. Repartagez. Écoute, ils font signe comme ça, même si je n'écoute pas, je parle. Je fais mon annonce et puis je me parle. Bon. Ça. Oui, bon. Ah, oui, là, c'est bon, je t'écoute. Là, je t'écoute. Tu m'écoutes? Oh oui, c'est bon maintenant. Voilà, justement. Je disais qu'en fait, il faudrait que nous on fasse des marathons de direct où on donne l'antenne aux gens qui sont au Cameroun, les Camerounais qui sont au pays. Parce que on a passé beaucoup de temps dans la diaspora à se parler entre nous. Et je trouve que si les choses ne changent pas au Cameroun, c'est parce qu'on ne prend jamais la peine de prendre le pouls de ce qui se passe au Cameroun. Tu vois, lorsque tu viens t'asseoir sur ton direct matin, tu parles, les gens te... Ben, qui a coupé Platini? Envoie-moi la demande, je vais te reprendre encore, Platini. Les caméras. Apparemment, ta caméra a disparu, Platini. Donc, essaie de revoir le problème chez ta caméra et tu reviens. Peut-être tu m'envoies un petit texto, je te prends. Alors, ceux qui sont au Cameroun, envoyez-moi les demandes. J'attends vos demandes. Envoyez-moi les demandes. Envoyez-moi les demandes. Les étudiants qui sont au Cameroun, envoyez les demandes. Dites-nous pourquoi vous ne sortez pas dans nos marches.
dans la marche des libérations camerounais, alors que c'est nous. Exactement, je t'ai repris Platini sans coup les téléchargements. Je veux que c'est Atanganji qui a coupé. Donc, vous allez nous dire. Hein, vous allez nous dire. Voilà, bonsoir, tu m'écoutes? Ouais, je pense que je vais finir. Voilà. Je pense que je vais finir. Non, j'ai déjà même Serge, Okay, même Serge qui m'écoute. Non, j'ai déjà même Serge qui m'écoute. Ah, c'est chiant. Ouais, je disais même normalement Serge, tu dois prendre un téléphone WhatsApp ou laisser la possibilité à des personnes qui sont au Cameroun qui ne peuvent pas. On lance des directs comme ça, on les laisse parler au Cameroun. Mais qui raconte qui vient? Parce que beaucoup de gens pensent qu'on est dans notre confort en Europe. Beaucoup de gens pensent qu'on est dans notre confort en Europe. On essaie de leur dire que les gars, vous méritez mieux. Parce que si nous on vit ici matin, quand tu te lèves, tu regardes, tu as une bouteille d'eau, tu ne souffles pas pour boire cette eau-là. Et cette eau coûte tellement moins cher que tu peux même te laver avec. Voilà. Et alors qu'au Cameroun, on souffre de. On arrive par les enfants qui meurent parce qu'ils vont chercher l'eau. Dans un pays aussi riche que le Cameroun, même, comment ça s'appelle, Issa Chiroma avait dit que le Cameroun c'est un pays riche. Mais comment ça se fait que ces frères du Nord meurent de soif? C'est pas normal. Donc, moi j'aimerais que dans les prochains jours à venir, là, on va essayer de voir comment on va organiser des marathons de direct. Donc, s'il y a tous ceux qui font les directs ici qui nous coûtent, essayez de prendre un numéro spécial, c'est un like à mobile, ça coûte 10 €. Vous activez un WhatsApp sur un deuxième téléphone, vous mettez à disposition. Quand vous lancez le direct comme ça, vous dites les gars, l'antenne ouverte aux gens qui sont au Cameroun. Ils prennent la parole, même s'ils font 15, 20 minutes, on les laisse parler, on les laisse s'exprimer. Et à la fin, on raccroche, on va dormir. On ne laisse plus parler les gars des autres. Même moi, je ne vais plus venir parler sur les directs. Laissons les gens du Cameroun. Si moi, je pouvais faire les directs, je lançais un direct, je laissais les gars du Cameroun. Donc, vous qui faites les directs, vous lancez les directs, vous laissez les gars qui sont au Cameroun s'exprimer. Ceux qui ont le courage de montrer leur visage, qui prennent comme un peu Makak Bassa à l'époque. On laisse parler les Camerounais. Ils racontent ce qu'ils vivent au Cameroun. Ils racontent leurs souffrances. Surtout les étudiants, parce que les étudiants qui sont en train d'aller à l'université se former aujourd'hui, qui n'ont pas d'avenir, ils doivent s'exprimer. Aujourd'hui, la révolution va commencer lorsque eux ils vont prendre leurs responsabilités. Parce que leurs parents ne veulent pas se battre pour eux. C'est à eux de se battre pour eux, pour leur avenir. Moi, je me rappelle en 2004, lorsque j'étais à l'université de Yaoundé, il y avait la grève des étudiants. C'est les étudiants qui ont fait peur à ce régime. Tant que les étudiants ne se lèvent pas pour dire non, notre avenir est compromis, il faut qu'on se lève pour défendre notre avenir. Les choses ne vont pas changer. Donc voilà. Et pour ça, il faudrait qu'on laisse les Camerounais parler à leurs frères Camerounais qui sont sur place. Comme ça, au moins, on va couper parce qu'eux, ils ne peuvent pas lancer direct étant sur place. Si on a la possibilité de leur donner cette antenne-là, de leur mettre l'antenne à disposition, en espérant qu'ils vont faire des petites vidéos, on va couper ces extraits, on va partager dans les WhatsApp, pour que les gens comprennent comment les gens vivent dans le pays. Parce que beaucoup de gens au Cameroun, ils sont là, ils regardent les choses. C'est tant qu'ils ne sont pas touchés personnellement qu'ils n'agissent pas. Il faudrait que les gars les expriment un peu ce qu'ils vivent. Ils vont comprendre que la souffrance de son voisin juste à côté faut. Et que demain, il va souffrir pareil. Donc voilà. Moi, j'ai dit, moi j'ai appelé ça 100% Boa. Le premier direct, moi j'ai dit le premier direct qui va se lancer 100% Boa, je mets 3 crédits de 10 000 francs pour les meilleurs interlocuteurs qui vont prendre du Cameroun, qui vont édifier leurs frères camerounais, en les expliquant un peu. Vous voyez un peu. Donc, on va faire des directs comme ça. À la fin, on va faire un petit sondage. Hein. On va voir qui s'est exprimé bien, qui était sincère dans ses propos. Et on va, à chaque fois, à chaque direct, donner 3 crédits, 10 000 francs à chacun, à les 3 meilleurs. Ça va permettre aux gens de pouvoir se connecter et de s'exprimer et de parler aux Camerounais. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire déclencher vraiment cette révolution au pays. Parce que moi, je trouve que dans la diaspora, on lance les directs, on se met en ligne, on parle entre nous, après on va dormir. Et le pire, c'est que ce sont les gens qui sont au show dans la diaspora, qui viennent, ils viennent à l'antenne, se plaignent qu'on les a insultés. Vous voyez un peu? Ouais. Avec la rage, ils sont tellement énervés qu'on les a insultés pendant qu'on est en train de tirer sur les gens. Il y a un papa qui a enterré ses 3 enfants. Le père, il aurait seulement voulu qu'on insulte. Hein. Si bien l'aurait insulté, tout simplement, il aurait été tranquille. Mais ce père, il se retrouve en train d'enterrer ses 3 enfants. Il y a des gens qui sont dans la diaspora qui ont l'eau. Ils ouvrent leur vie, ils ont l'eau chaude, ils ont l'eau froide, ils ont l'eau potable. Ils viennent se plaindre sur Internet qu'on les a insultés. J'achète l'eau à boire quand je n'ai pas fait, je prends l'eau du robinet. Et c'est limpide. Voilà, justement. Franchement, moi, je suis vraiment déçu quand je vois les gens qui ne parlent jamais sur les directs. Pour une fois,
qui prennent l'antenne pour parler, c'est de se plaindre qu'on les a insultés, les gars. Moi, j'aimerais que vous m'insultez tous les jours, mais arrêtez de tuer les Camerounais. Si les gars qui veulent se défouler, les gars, vous pouvez venir insulter ma maman, vous insultez même toute ma famille. Mais arrêtez de tuer mes frères camerounais, s'il vous plaît. Les insultes, les gens qui ont peur des insultes, n'allez pas écouter. Désabonnez-vous. Vous ne servez à rien dans la diaspora. Vous venez écouter Marx tous les jours, rentrez, vous dormez. On est là 171. Moi, je vais demander ici, là, s'il vous plaît, les 171 personnes, que chacun donne sa position. La personne qui est à tel endroit, il écrit devant moi, France, Cameroun. Vous allez voir la fin. Le nombre de personnes qu'on aura. On va voir qu'on est que dans la diaspora. Sur les 170 personnes, on est peut-être 150 qui nous sommes en Europe. On se parle entre nous. Et après, on va dormir. Les gens qui viennent mettre les commentaires, qui viennent mettre les têtes de mort, alors qu'ils sont pas au pays, qui souffrent. Voyez un peu. Donc voilà, j'essaie d'être long parce que j'essaie de parler pour la dernière fois. Parce que moi, je vais essayer de ne plus prendre l'antenne parce que je vais être cohérent. Si on dit que nous, dans la diaspora, on ne prenne plus l'antenne, moi, je prendrai la tête si j'ai lancé le direct moi-même et que je parle. Voyez un peu matin. Laissons les gens s'exprimer au Cameroun, s'il vous plaît. C'est très important. Ça va permettre de parler aux Camerounais directement. Parce que hier, je voulais un peu m'exprimer sur le direct de Karine. Je n'ai pas eu assez de temps. Moi, j'ai discuté avec ma nounou qui est algérienne. Elle m'a expliqué un peu ce qui s'est passé pour que les choses... Elle m'a expliqué un peu en me disant que l'Algérie aujourd'hui, que nous on se plaint au Cameroun, ils avaient les mêmes problèmes que le Cameroun. C'est pour ça que j'ai un espoir que ça va changer. Ils étaient divisés chez eux entre les Kabyles et les Berbères. On les avait divisés. Mais à un moment, ils ont compris que eux tous, ils ont la même souffrance. Ils se sont mis ensemble et ils ont chassé leur dictateur qui est en train de partir. Donc, si on laisse les Camerounais s'exprimer, vous allez voir, il y aura les Bamileke qui vont venir s'exprimer, il y aura les Bétis, il y aura les Boulons. On va comprendre que le tribalisme, ce n'est que la façade qu'on a mis pour nous diviser. Et qu'en fin de compte, on a les mêmes souffrances. On n'a pas l'eau potable. Lorsqu'on est poignardé, on arrive à l'hôpital, c'est l'hôpital des Camerounais. Hein. C'est pas parce que ce mec qui est décédé la dernière fois était Bamileke. Non. S'il était du nord ou bien du centre, l'erreur médicale aurait entraîné sa mort comme n'importe qui. Donc, voilà, c'était ma consigne. Et dans les jours à venir, on va essayer de faire les... Donc, les gars, abonnez-vous sur les pages. Soyez prêts. Et j'appelle à tous ceux qui font les directs, s'il vous plaît, investissez 10 euros, prenez les numéros WhatsApp pour un des autres téléphones à côté. Pour ceux qui ne pourront pas prendre l'antenne, vous les laissez parler longtemps. Ils s'expriment, les gars. On a besoin de s'exprimer. Ils sont en colère. Aujourd'hui, je sais que c'est difficile au Cameroun. Les gens veulent bien sortir marcher, mais ils vont se retrouver tout seuls dehors. On va les tirer dessus. Il faudrait que les gars s'expriment de telle sorte que le jour qu'ils vont sortir en masse. Vous voyez un peu. Parce que je connais les gens qui veulent sortir, mais le problème, c'est qu'ils vont sortir, ils vont être seuls. Lorsque les gars vont s'écouter, ils vont se péter, à un moment, il y aura le bol. Les gens vont sortir. On n'aura même pas besoin matin, tu vois un peu, de dire que voilà, tel jour, les gars sortaient manifester. Ça va être spontané. Vous allez voir. Le jour où les Camerounais vont se lever et dire non, ça va être spontané. On n'aura pas besoin de venir dire que les gars, on programme la marche du 13 ou bien, je ne sais pas, du 15. Ça va être un jour spontané, la colère, tout le monde sera en colère. Ils vont dire que trop c'est trop, ils vont sortir. Donc, laissons-les s'exprimer. Nous, on s'est déjà assez défoulé dans la diaspora. On a fait les directs, on s'est défoulé et tout. Que les gars sachent que non, maintenant, on doit les écouter, nous. Mais qu'ils sachent que nous, on a déjà joué notre rôle dans la diaspora. Tous ces voleurs-là, quand ils arrivent ici en Europe, on va s'occuper d'eux. Maintenant, il est temps qu'eux, ils s'occupent d'eux. On les a bloqués au Cameroun. Maintenant, il est temps que les gars leur chassent de retourner dans leur village. Qu'ils laissent le pouvoir. Oui, en tout cas, c'est ce que je suis en train de dire parce que on va faire que le Cameroun doit être au centre de la vie. Exactement. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va abandonner nos actions ici. Ah non, justement. On doit faire nos actions, mais faire de telle façon que ceux qui sont au Cameroun sachent. Cameroun, le centre de gravité des puissances de la chose. Exactement. Et qui doivent être au cœur de pousser les choses de l'autre. C'est très important parce que je pense qu'on a commis quelques petites erreurs, nous, de la diaspora. À un certain moment, on a fait croire que nous, on pouvait changer les choses tout seul. Vous voyez un peu. Or, les gens du Cameroun ont dit, bon, voilà, nous, on compte sur vous dans la diaspora. Ils ont croisé les mains. Non? C'était ça. Exactement. C'est une très belle... Il est temps qu'on corrige le tir. Parce que j'ai eu des enseignants qui m'ont dit en disant que quand un matin, nous, on a compris que vous faites très bien, mais nous ne comptons plus. Il a dit que, bon, on comptait seulement sur la diaspora. Entre-temps, les portes qu'on a lancées, vous avez fait comment? Puisqu'on savait que si vous sortez, on va tirer. Mais on vous a demandé qu'il reste chez vous à la maison. Changez juste les profils. Respectez juste un seul équipe. Et qu'il n'y a que les chèvres qui vont marcher dans la rue.
Là, ils vont comprendre à Yaoundé qu'on leur a donné. Vous savez pas fait. Est-ce que si vous restiez à la maison, attendant j'y allais envoyer les gens? Alors, je pense que peut-être on a eu une erreur au niveau de la communication en ce moment. On va orienter la communication. Et puis, maintenant, encore nous apprenons. Il doit savoir maintenant que c'est une communication qui va se passer et non il est temps d'ignorer les Sardinas qui vivent en Europe, qui profitent du système et qui se permettent de dire aux Camerounais que non, le régime est bien pour vous. Non, non, non. En fait, Eva, s'il te plaît, Eva, attends, je vais finir. 2 minutes, je finis. Parce que, en fait, ces gens-là, ils sont en train de jouer leur rôle et nous, on tombe dans leur piège. Vous voyez un peu. Laissons les Sardinas de côté. Parce que lorsque le Cameroun va changer, ils vont profiter. Concentrons-nous sur ceux qui souffrent. Arrêtons les batailles, les guerres avec les Sardinas. Non, non, c'est exactement, ils sont en train de jouer leur rôle. Il y a par exemple Serge qui montre un peu leur tas pour montrer aux gens que voilà, ce sont des gars qui sont en Europe, qui vont, ils ont des études qui payent 0 €. Et ils vont raconter au Cameroun que non, bien est bien pour eux. Chacun doit rester dans son créneau, essayer de parler et se concentrer sur les Camerounais qui sont au Cameroun qui souffrent. C'est pour eux qu'on se bat. Et demain, lorsque le Cameroun va changer, vous allez voir ces Sardinas qui sont chez en Europe, qui vivent en HLM, qui profitent du système, ils vont préférer rentrer au Cameroun. Parce qu'ils vont confirmer que c'est mieux là-bas. Parce que si le Cameroun était bien, il ne serait pas ici en Europe. Il serait au Cameroun. Vous voyez un peu. Oui. Donc voilà, arrêtons de se distraire, nous, entre nous les gens de la diaspora. C'est fini la discussion. Maintenant, on laisse parler les gars au Cameroun, s'il vous plaît les gars. J'insiste là-dessus parce que moi je suis sûr que la révolution doit être orientée dans ce sens-là. Évitons de... Même lorsque nous on mène les actions ici, on doit mener les actions et leur montrer que les gars, les actions que nous mène ici là, c'est parce que nous on essaye à chaque fois de vous faciliter la tâche. Parce que le gros du boulot, c'est à vous au Cameroun de le faire. Donc, qu'on arrête de dire aux Camerounais que non, la diaspora va délivrer le pays. Non, c'est le mensonge. La diaspora est là pour accompagner, tout simplement. Donc, matin, j'ai profité de ton antenne, là, je vais laisser la parole. Et voilà. Voilà, que les grands analystes qui aiment bien venir prendre la parole. Non, non, c'est bon. Vous avez assez exprimé, on vous a écouté. On a parlé, ça fait des mois qu'on parle. Maintenant, on va laisser les Camerounais s'exprimer. Les Camerounais du Cameroun, s'il vous plaît. Les gens qui sont sur place, sur le terrain, comme on dit souvent sur le terrain, là. Eux-mêmes, ils vont parler à leurs frères qui sont sur place. Merci, Matin. Et continue, c'est du bon boulot. D'accord. Allez, les gars, bonne journée et bon dimanche. D'accord. Bon, j'ai un peu essayé d'intervenir moi, hein, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait toujours l'écho. Je ne sais pas si cet écho, avant quand je faisais avec le portable, je vais encore changer cette tablette. Je vais encore acheter une nouvelle tablette. Je vais un peu essayer maintenant de parler avec les autres blogueurs pour voir l'appareil qu'ils utilisent pour les lives. Parce que c'est impossible que même à l'étranger, ceux qui m'appellent, des fois quand c'est au Cameroun, je me dis que bon, peut-être là il y a un petit problème, mais ceux qui sont à l'étranger m'appellent, il y a les mêmes problèmes avec les échos. Moi, je pense que cette tablette de Lenovo risque ne pas être trop compatible avec certains appareils. Donc je vais essayer de voir s'il peut prendre une tablette Apple ou une tablette Samsung. Et peut-être que ça pourra un peu plus nous aider. Parce que plusieurs fois, on a eu des occasions de faire des révélations scandaleuses ici. Et pour finir, les problèmes techniques nous ont troublés. Et ça m'a beaucoup posé problème. Surtout avec l'enseignant qui est venu 2 fois. Et hier encore avec l'épreuve. Et il avait certaines informations à mettre à notre disposition. Il m'a dit, mais il y a eu des problèmes techniques. Et voilà, ce n'était pas bien. Je vais changer cette tablette ou trop tard. Dans les 3 ou 4 prochains jours qui suivent. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a Gilbert qui voulait intervenir. Il me disait qu'il était au niveau du Cameroun. Et voilà, qui m'envoie la demande et je vais essayer de le prendre. Gilbert. Mais faux, en attendant, je vais essayer de t'inviter en live. Voilà, ça. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes au Cameroun, faites la demande. Vous pouvez braquer la caméra ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre face. Vous n'êtes pas... obligé d'apparaître dans nos lives. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez même pas du tout peur. N'ayez pas du tout peur. N'ayez pas du tout peur. Et croyez-moi, soyez-en sûrs. Vous appelez du Cameroun, ils ne vont rien vous faire. Ils ne vont rien vous faire parce que vous avez participé à un live. Non. Ceux qu'ils sont en train de chercher, c'est nous. C'est la face visible. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, c'est la face visible. Donc, Gilbert qui était là, est-ce que tu peux
renvoyer un petit message et puis je vais te prendre. Je vais te prendre là. Parce que là, je ne vois plus ta demande. Monsieur Gilbert, tu m'envoies la demande. Et entre-temps, voilà, il y a une personne que j'ai prise en coup de téléchargement. Bon, ça a refusé, malheureusement. Là, vous m'envoyez la demande. Hein, vous m'envoyez la demande. Je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole. Voilà. Je voudrais un peu rectifier une petite chose dans ce que Platini a dit. Vous savez, il y a certains qui sont dans cette révolution par conviction. Je dis bien par conviction. Par conviction. C'est cette détermination-là qui leur a envoyé dans la révolution. Moi, personnellement, j'y suis entré sans que quelqu'un ne vienne me demander quelque chose, sans que quelqu'un ne vienne dire Martin Tajo, mais tu vois comment le Cameroun va mal, il faut faire quelque chose pour le Cameroun, ou bien suis telle personne parce qu'il est le maréchal, suis telle personne parce qu'il est bien ou quoi que ce soit. Non! Martin Tajo, il entre par sa détermination, par son courage et par sa volonté de voir les choses changer. Et je reste en percevant l'avenir du Cameroun avec beaucoup d'optimisme. Donc vous, à tout un chacun, de ne pas entrer là parce que vous voulez suivre qui que ce soit. Pas du tout. Entrez par votre, je reprends encore le thème conviction personnelle et par votre volonté à voir les choses changer. Entrez dans la révolution, dans la résistance parce que vous savez que le Cameroun va mal. Et là, c'est le devoir de chaque Camerounais. Parce que c'est clair. C'est un constat, le Cameroun va mal. Pas besoin de contourner, d'utiliser des termes voilà, pour contourner cela. Disons des choses telles qu'elles se présentent. Le Cameroun va mal, tout le monde voit. Mais maintenant, est-ce que c'est à Martin Tajo, à telle personne, à venir vous dire, vous sortir de vos chambres et de ramener à la marche, à la manifestation? Non, pas du tout. Faites-le parce que vous savez que si le Cameroun se porte bien, tout le monde va réjouir, tout le monde va se réjouir, tout le monde va déguster les fruits du développement, tout le monde. Tout le monde, quand les institutions seront libérées, chacun d'entre nous aura la possibilité de parler fort, aura la liberté de penser, sa liberté de parole, sa liberté d'expression, sa liberté de manifester, la liberté de dire ce qu'il pense. C'est ce que nous voulons. Et comme cela n'est pas encore le cas, levons-nous chacun et faisons-le. Maintenant, ceux qui sont au Cameroun, je le dis pour que vous ne gardez pas également dans la tête que non, vous allez compter seulement sur la diaspora. Vous également, vous êtes responsables. Vous êtes responsables pour la lutte de libération. Vous êtes un maillon essentiel tout le long de la chaîne de la lutte de libération. Et s'il y a un maillon qui manque, toute la chaîne va tomber. Évoluer comme la chaîne logistique. Vous savez que la logistique, qui est derrière mon domaine de compétences, est un système qui comprend plusieurs éléments. Et chaque élément est considéré comme un maillon essentiel. Si un seul maillon tombe, tout le système va briser. C'est comme ça. Donc vous allez évoluer, on va évoluer comme un système logistique. Chacun sera un maillon important tout le long de la chaîne. Et à chaque moment, il faut ancrer dans le cerveau que si je ne suis pas là, la chaîne va tomber. Si je n'agis pas, la révolution s'ira pas jusqu'au bout. Et si vous concentrez sur une seule personne, vous allez voir, ça vous a... J'espère que la révolution, si à un moment donné, vous-même vous avez constaté que celui qui a tenté de vouloir consacrer quelque chose sur lui, c'est impossible. Quand il y a problème, la chaîne, ça touche toute la chaîne. Ça touche autant pour moi, toute la chaîne. Donc, chacun doit être responsable. Chacun. Ne concentrez pas sur une personne. Ne testez même pas ça. Ne testez pas ça. Et n'entrez pas parce que vous suivez qui que ce soit. Non. Nous connaissons tous l'idéal. Nous voulons nous libérer. Et celui qui est le leader de la transition reste et demeure le professeur Maurice Kamto. C'est tout. Pour le reste, c'est nous tous. C'est pour le destin de tous les Camerounais. C'est parce qu'on sait que si on veut qu'il y ait transition, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à assurer cette transition. Et donc la personne idéale pour l'instant, c'est le professeur qui a gagné démocratiquement les élections. Donc par conséquent, les gars, nous tous, nous allons nous lever. Je ne vois pas de demande. Je ne vois pas de demande. Donc, maintenant, ce que je voulais relever sur ce que Platini a dit, c'était le fait de croire que
ceux qui sont ici ne doivent pas prendre la parole. Non. Je pense qu'ils vont toujours prendre la parole parce qu'eux aussi, ils ont toujours des messages à passer. Mais on doit donner la priorité. On doit donner la priorité à ceux qui sont au Cameroun. C'est une évidence. Ceux qui sont à l'étranger peuvent avoir 30% de parole et ceux qui sont au Cameroun ont 70% de parole. Parce que jusqu'ici, il va toujours falloir que voilà, ceux qui étaient déjà là et visibles, de temps en temps, ils essaient tout de donner des petits conseils et tout ce qui est possible. Voilà. Mais le référentiel, le centre de gravité et puis l'épicentre reste au Cameroun. Exactement. Voilà. Vous ne devez pas fuir d'intervenir. Hein. Vous ne devez pas fuir. Ne fuyez pas. Intervenez. Intervenez. Je ne vois pas de demande. Et là, je vais vous inviter. Je vais vous inviter. Voilà. Mais faut, je t'ai invité, tu as fui. Il y a qui? Vincent. Vincent, je t'invite en live directement là. Ça, je t'invite en live. Présent encore 150. Je vais vous inviter. Et même quand on sera 300, 400 un autre jour, je vais toujours le faire. Je vais faire que toutes les 400 personnes vont intervenir. Je prends quelqu'un, si ça arrive, je sais qui, je m'en fous. Là, mais là, je fais intervenir toutes les personnes. Vous allez dire quelque chose. Concernant la CAN qui n'a pas été livrée parce que nous sommes dirigés par un État menteur et par un clan d'affabulateurs. Concernant le fait que vous avez des incultes et puis des assistants qui n'ont le plus grand challenge que d'avoir échoué peut-être au BPCE ou au petit CPE, mais qui veulent être au-dessus de la loi au Cameroun. C'est-à-dire, ils veulent des bouts de papier et de communiquer, alors qu'on sait bien que c'est la loi, chacun doit s'agripper sur la loi fondamentale. Ils ne le font pas, ils veulent le bafouer, et puis de pondre les bouts de communiquer pour nous diriger. Impossible. Soit... Exactement, Marie, exactement. Merci aussi à tous ceux qui sont en train de, voilà, de remettre certains sur les rails, hein, ceux qui veulent un peu déraper. Remettez-les sur les rails. J'ai insulté moi, vous le savez. Quand j'ai insulté, c'est que c'est Yaoundé. Quand j'ai insulté, c'est Yaoundé. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'insultes pas, on t'aime. Non. On se connaît entre nous les Camerounais. Alors, j'ai invité une autre personne. Bonsoir, Judith. Bonsoir, Martin. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ouais, je voulais intervenir. Et par rapport aux commentaires que je dis, là. Oui. Parce que moi, je ne comprends pas. On essaye de sortir de quelque part. Et dans les commentaires, on fait un direct, on parle de quelque chose d'important. Mais les gens nous ramènent toujours à Stèche Anango. Après, on en vient à se poser la question. Est-ce que ceux qui étaient pour le changement au Cameroun étaient pour le changement de Stèche Anango? C'est quoi le... Qu'est-ce qu'il veut la Serge? Moi, je ne connaissais pas Serge Anango, mais j'ai connu, après le 26, j'ai vu ces différentes... Excusez-moi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai vu ces différentes interventions. Je me suis rendu compte que c'était sa méthode. Quand quelqu'un a une méthode, on n'a pas besoin de faire comme ça. Surtout que les enseignements qu'il donne, plusieurs personnes le donnent sur le net. Oui. Alors, si sa méthode n'intéresse pas certaines personnes, qu'ils aillent ailleurs. Et qu'ils ne pas Serge comme le moteur de leur motivation dans la résistance. Exactement. Voilà. Donc, du coup, moi, je prie mes frères et sœurs vraiment de laisser Serge Anango et d'aller le voir lors de cette directe. Et dans tous les cas, de plus en plus, il donne la parole aux gens. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, il se dirige lors d'un de ces directs et il va demander à prendre la parole. Qui va la donner. D'accord. Merci pour cette... Oui, ne dis pas que je te coupe. Merci beaucoup parce que
tu t'es rendu compte que dans un live où tu veux parler, les gens, au lieu de réfléchir sur la thématique, beaucoup disent que non, fais que Serge parle, ou d'autres disent que non, on veut Serge ou tout ceci. Ça n'a rien à voir en adéquation avec la thématique que j'ai mis. C'est vrai que moi, j'ai relancé le live après qu'on ait coupé, mais les thématiques sont là. Ceux qui étaient en train de suivre, ils ont vu les thématiques. J'avais pris jusqu'à 4 thématiques. La canne, l'interdiction, le bafouement de la loi et tout ce qui est possible. J'ai mis tout ça ici, là. Et puis les marches du 13. Les gars, au lieu de dire ce qu'ils pensent de la marche du 13, ou bien de dire ce qu'ils pensent d'après ce que je venais de dire, on parlait de tel et tel et tel et tel. Donc ça veut dire que, pour finir, les Camerounais, ils essaient d'orienter. Et c'est pour ça que tu vois, il y a un moment que j'ai arrêté de donner la parole aux gens dans ma page. Je faisais plutôt des thématiques. J'explique et après j'arrête. Vous avez bien constaté ça. Et ils se plaignent. Mais quand tu veux maintenant leur donner la parole, ils veulent maintenant, au lieu de parler des idées, se concentrer sur des individus. Tu vois un peu. Donc on t'oriente. Non, maintenant, quand tu me demandes parler d'une de tes thématiques, parce que on aura beau faire des directs avec des thèmes que les gens ne suivent même pas d'ailleurs. Parce que quand on a un thème, les personnes assez parce que je ne voulais pas parler d'intelligence, parce que je voulais tester personne. Si quelqu'un dit, j'ai tel thème à développer ce soir, que ceux qui veulent suivre la conférence, bien la vidéo, ou bien le live, prennent quand même la peine d'aller regarder un peu à quoi est-ce qu'il fait référence. Ce thème-là, ça me renvoie. Et là, du coup, même durant le direct, la personne qui le fait, en lisant les commentaires, il y aura sûrement des questions auxquelles on va apporter des exemples. On aura beau parler de la loi, beaucoup suivent les directs, mais ne vont pas sur Google. Beaucoup peuvent aller taper la loi de 96, la constitution de 96, et regarder les différents articles, ils peuvent, et regarder même seulement l'institution de 96, le Cameroun est effectivement parti à certains traités internationaux auxquels il devrait ratifier. Et qui donne droit à telle personne. Parce que le problème, c'est quoi? On a un problème de contacter. Les gens n'aiment pas chercher, ils n'aiment pas lire. Et quand bien même d'autres vont lire, je ne peux pas leur expliquer, ce sont eux qui vont te dire, oh, tu es ceci, oh, tu es cela. La marche du 13, c'est une marche reconnue légalement. Alors les gens feraient mieux, d'appeler la famille et de leur dire marcher parce que c'est reconnu. Vous ne serez pas en opposition à la loi. Exactement. Et j'efforce même toujours, quand je vais en live, même quand c'est pas une journée que je vais faire une thématique bien précise, j'essaie quand même de mettre les petits titres sur lesquels je vais m'appesantir tout le long de ce que je dois dire, de telle façon que si après quelqu'un prend même la parole, il peut déjà savoir au moins ce qu'il va dire sur telle chose. Tu vois un peu. J'essaie toujours, si tu regardes même tous mes lives, je dis tous mes lives, tu vas voir, j'ai titré, même comment dire parole ouverte, tu verras aucun live chez moi où j'ai mis là-bas parole ouverte, zéro. Je mets là au moins, celui qui vient, c'est que non, il parle de telle chose, de telle chose, de telle chose. Même si tu ne veux pas me contredire ou contribuer, tu peux dire un truc que tu penses par rapport à la thématique là. Tu vois un peu, même quand les charges de la CAN n'ont pas été livrées, tu peux dire exactement, ils nous avaient promu et ils n'ont pas. Fais-le comme tu peux. Mais ce qui me fait réitérer encore cela, c'est le fait que les gens m'ont tellement orienté sur des personnes aujourd'hui que moi, ça m'étonne, alors que ce sont eux qui ont des... En fait, c'est un peu ça, quoi. Voilà, donc pour te soutenir, et ce que tu dis, c'est réel. La Constitution de 87, on l'a si bien dit. C'est sur Internet, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde. Oui. Même si tu n'as pas le réseau Internet, même si tu n'as pas Internet, tu peux t'arrêter de voir un McDo, ou bien n'importe où, bien au Cameroun, tu vas dans un super. Tu essaies de taper et tu vas lire. Très bien. Tout le monde peut être son propre avocat. Quand du moment où tu connais la loi, on t'arrête, tu dis, moi j'invoque ceci. Je dis la Constitution connaît ceci. Elle stipule que. Et c'est la loi fondamentale. On demande aux gens de devenir des avocats. Tout le monde ne peut pas comprendre le code de procédure pénale ou bien le code pénal qui a des termes compliqués. Mais au moins, c'est la loi fondamentale qui est une constitution. Vous devez au moins comprendre ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Cameroun au XXIe siècle, un ministre vient pondre un communiqué qui s'installe à contre-courant de notre propre loi fondamentale. Et les Camerounais sont là, ils tapent les mains, ils sont fiers. Alors qu'ils oublient que cela veut utiliser tout simplement pour orienter leur pratique politique qui est en quelque sorte dans l'optique
de contrecarrer toutes les actions d'un parti politique de la scène sociopolitique camerounaise. Ils n'arrivent pas à comprendre cela. Alors que Parce si qu'au niveau de la diaspora, Martin, moi, j'avais à un moment, j'avais pensé que peut-être chaque personne dans la diaspora pourrait avec ses connaissances, ce qu'il voit à l'extérieur, sans pourtant être allé à l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour connaître certaines choses. Parfois, l'expérience de la vie, les hauts et les bas, nous apprennent des choses. Donc, moi, j'avais pensé à un moment que pendant les directs que vous faites, on aurait pu avoir des témoignages de certaines personnes qui disent, par exemple, oui, au pays, les gens que je connais étaient organisés comme ça, les gens que je connais, mais au fil des jours, on ne voit pas. On se rend compte que le Camerounais qui vit en Europe se complète dans son RSA. On ne se pose pas la question de savoir comment je ne travaille pas, mais je touche le RSA. D'où vient cet argent? Comment la Cour se fait pour me donner le RSA chaque mois? Alors que j'ai rien fait. Non. D'autres là, ils arrivent ici, ils voient, il y a les lignes, ils ne se posent même pas des questions élémentaires. Mais ici, il y a des métros, il y a des ponts, mais comment au Cameroun, la seule ligne de chemin de fer a été conçue par les Allemands et exploitée aujourd'hui par un Français. Et depuis qu'il est là, il n'y a même pas un rail qui a été remonté. On s'arrête tout en Gaoundé. Tu arrives en Gaoundé, tu dois prendre le car pour aller à Garoua, pour aller à il faut aller partout ailleurs. Pourquoi ils se plaisent à ce niveau? Quand tu te poses les questions, pour comprendre ça, pour comprendre qu'on est en train d'être exploité. Si on est en train d'être exploité, c'est que notre gouvernement n'est pas assez compétent pour nous protéger, bien pour protéger nos intérêts. Est-ce qu'on en veut à la personne de Dia telle qu'elle? Non. On en veut à sa mentalité. Il est égoïste, il est individualiste, il ne pense pas collectivement. Alors, voilà, c'est ça qu'on doit se poser. On ne combat pas la personne de on combat sa politique, on combat la manière avec laquelle il gère le Cameroun. Exactement. Et beaucoup oublient. Ils pensent qu'aujourd'hui, un Camerounais né au Cameroun là, a un problème avec le Cameroun en tant qu'espace géographique, un problème avec les Camerounais qui y vivent. Non, on a un problème avec le mode opératoire, le système de gouvernance, la manière de gouverner, c'est ça. Même quand on parle de l'affaire de la CAN et tout, vous pensez que réellement, même Martin Tari qui est là, il peut rester comme ça, être fier que son pays n'a pas organisé une coupe d'Afrique? Zéro. Mais moi, je vais te dire maintenant, moi, sincèrement, la CAN en elle m'importe peu. Elle m'importe peu parce que moi, c'est quelque chose que j'avais vu qui ne devait pas se réaliser. Parce qu'il est inadmissible que dans un pays comme le Cameroun, on coupe la lumière dans un quartier pendant une semaine. Il n'y a pas l'eau pendant même un mois quelque part. Vous attendez à ce que vous allez organiser quelque CAN. Quand on organise de tels événements, c'est pour faire rentrer de l'argent dans un pays. C'est pour booster l'économie pendant une période. Mais vous voulez booster quoi quand les gens, ceux qui viennent d'abord déjà en reconnaissance du terrain, se rendent compte que les routes sont impraticables. C'est un pays qui n'est pas recommandable. Bien sûr. Donc, c'est parce que les Camerounais, ils se sont imaginés que la chose pouvait se réaliser. Merci pour l'intervention. Et je vais arrêter et puis essayer de prendre aussi une autre personne. Voilà. Merci beaucoup. D'accord, merci, madame. De rien. Au revoir. Merci, ciao. Alors, voilà. Je regarde là, ce sont les moutons. Viviane, voilà, désolé, Martin, le Wi-Fi dérange. D'accord, Vincent, il n'y a pas de problème. Alors, vous repartagez encore une fois. Vous repartagez encore une fois. Repartagez encore une fois pour qu'on prenne les prochaines personnes qui m'ont envoyé la demande. Gilles Yapi Apo. Voilà, je te prends également Gilles. C'est en cours de téléchargement. Repartagez encore le live. Alors, monsieur Gilles, c'est en cours de téléchargement. Ça va te prendre tout à l'heure.
So, pour ceux qui sont là, j'ai le lien de mon ami, hein, j'ai le lien de mon ami que j'ai, voilà, j'ai épinglé sur la page là. Donc, quand vous allez aller faire les achats là, un petit 5, 10, 15, 20 euros, vous mettez dedans, ça va beaucoup l'aider hein, d'ici la fin du mois, c'est très important. Voilà, c'est très très important. Je vais, dans presque tous mes lives, hein, ce mois, je vais mettre, et voilà. Pour ceux qui disent que non, les luttes, vous n'avez pas besoin de le faire, mais ne découragez pas les autres de le faire. Alors, salut, monsieur Gilles, bonsoir, oui. Bonsoir, Martin. Oui, bonsoir et bienvenue. Oui, avant de prendre la parole, je voudrais bien bonsoir et vous encourager. Que vous faites. Vous appelez depuis le pays? J'appelle depuis. Yaoundé principalement. Super, merci beaucoup. Bon, voilà. Je vous écoute souvent, très respectueusement, vos interventions, vos façons de travailler. Oh. Là, il a disparu, hein, je ne sais pas pourquoi, il faut que j'essaie de regarder. Bernadette, je te prends, ton nom. Donc, je prends une autre personne en attendant, tu essaies de regarder le problème de ta caméra et tu reviens encore. Voilà. Et j'ai pris la prochaine personne, une demoiselle, Bernadette, voilà. Quand vous avez même peur, comme j'ai dit, vous pouvez envoyer la demande et puis vous braquez la caméra ailleurs. Pas besoin d'apparaître dans le live, c'est une évidence. Je n'ai pas de problème, seulement que ce ne soit pas complètement noir quand même. Là, hein. Mais ayez le courage quand même d'apparaître, ayez le courage parce que voilà, le gouvernement n'a rien vous fait. Les méthodes qu'ils sont en train d'utiliser, c'est juste les méthodes d'intimidation. Vous devez savoir cela. Voilà. Alors Bernadette, je vous ai pris, c'est un coup de téléchargement, quoi. Là, c'est comme si ça dérange. C'est comme si ça dérange. Ouais, Gilles, je te reprends encore. Hein, je te reprends encore, monsieur Gilles. Voilà. Et de toutes les façons, il y aura des séances que je dois organiser dédiées aux Camerounais. Oui, c'est une évidence. Là, il n'y a pas de contradiction. Je vais le faire. Et pour ce faire, j'aurai toujours des thématiques. Je vais présenter 30 minutes, peut-être 45 minutes. Et après ça, je vais laisser l'antenne. Je vais laisser carrément l'antenne sans beaucoup bavarder, comme je suis en train de faire par exemple maintenant. Pourvu que vous partagez, c'est une évidence. Mobilisation générale, colis arrive en Suisse, mobilisation générale. D'accord. Après le live, je vais entrer en communication avec certains. Voilà. Diapol, on ne va pas le neutraliser sans que je ne sois là. Allô? Oui, il y a eu un problème. Oui, il y a coupé matin. Je voudrais bien intervenir par rapport à la révolution. Bon, moi, je dis révolution entre parenthèses. Je dis que c'est un plan de résistance parce que la révolution, je me dis que c'est un renversement brusque d'un système auquel on ne veut pas appartenir. Système mauvais, quoi. Ok. Donc, je reste sur ton thème, résistance, ouais. Ouais. Et je vais tout d'abord encourager et remercier la diaspora par rapport à tout l'éveil qu'ils ont pu apporter jusqu'à l'heure actuelle par rapport à la résistance. Ouais. Et merci pour tout. Et puis, je vais faire un petit bémol par rapport au travail en général, parce que je me dis que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, à savoir
bloquer et tous ces gens qui nous pillent le pays et viennent en Europe, nous narguer. Je dis que c'est ça ici, vous avez atteint le niveau le plus élevé de la résistance. Je me dis qu'à ce niveau-là, on peut plus, vous ne pouvez plus, de mon point de vue, vous ne voulez plus aller au-delà de. Donc pour moi, le travail doit être un peu plus fait sur le terrain au Cameroun. Le travail se posera plus sur la mentalité. La mentalité du peuple camerounais. Le peuple camerounais a été tellement zombifié, tellement chosifié au point où, je veux prendre un exemple simple. Pas plus tard qu'hier, la lumière Eneo, dans l'agence Sonel du Cameroun, a coupé la lumière chez moi. A coupé la lumière, du moins à Yaoundé. Et la première des choses que le voisin fait, ou la voisine fait, c'est de se renseigner, de se rendre compte que, comme on l'a coupé, elle s'arrange à savoir si toi-même tu n'as pas la lumière. Dès que tu n'as pas la lumière, basta, c'est bon pour elle. Oui. Elle sait qu'elle n'est pas seule. Voilà. Oh, vraiment de Dieu. Je vais aller un peu plus loin. Je vais pas aller plus loin. Et parce que chez moi, je me suis battu pour avoir des ampoules LED qui ont un accumulateur. De sorte que quand il y a coupure de l'énergie, mes ampoules peuvent recharger, peut-être peuvent avoir une autonomie de 2 heures. Mais quand ils se rendent compte que j'ai ces ampoules, ils se plaignent. Mais c'est comment marcher? J'entends le bruit, fâché. Le matin, elle parvient pas à me dire bonjour. Elle me dit bonjour parce que j'ai 2 heures de lumière, elle n'a pas. Ou un peu, au lieu peut-être du Camerounais de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour se plaindre de nous, parce qu'avoir la lumière est un droit. C'est un devoir pour nous de nous fournir la lumière. Toi, personne ne se pose la question de savoir pourquoi ils nous coupent la lumière tous les jours. Hier, j'étais au marché, moi je suis sauveteur, j'étais au marché toute la journée, il n'y a pas de la lumière, en plein Yaoundé, en plein marché, il n'y a pas de la lumière toute la journée. Ou un peu, personne ne se plaint, pourtant c'est un droit le plus absolu. Et à la fin du mois, les quittances viennent, il faut payer. Pour voir à quel niveau de zombification et de chosification auquel le Camerounais est arrivé. Donc, pour moi, le travail devrait se faire sur le terrain, sur place au Cameroun. Je me dis que la révolution, c'est aussi les moyens. La résistance, c'est aussi les moyens. Moi, je me dis que sur le plan mental, je me dis que vous, de la diaspora, vous deviez travailler sur le plan peut-être la soutenance des Camerounais qui ont aussi, ceux qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que être vrai au Cameroun et avoir une mentalité aussi forte, ici pour s'en sortir, c'est compter du bout du doigt. Donc vous pouvez bavarder, créer n'importe comment. Avoir des gars, des personnes aussi encore vraies, non chosifiées, non zombifiées au Cameroun, c'est rare. C'est vraiment rare. Même à 10%, c'est presque rare. Avoir des personnes encore vraies parce que les gens sont vraiment zombifiés. Imagine-toi au marché, quand je suis là avec peut-être certains gars, tu lui dis, le gars vient te dire que toute personne peut gouverner au Cameroun, sauf le président Kamto. Parce que vous avez à le commerce. Vous voyez un peu, sur 10 personnes, il a toi, tu es même mieux que lui. Peut-être tu as un fonds de commerce de 100 000 francs. Lui n'a même pas 5 000 francs. Donc, c'est toi qui te bats. Il vient, il t'amène le client. Tu te bats avant de lui donner même 500 francs pour payer son temps. Mais lui, il te dit que, gars, bêta, au lieu que ce soit lui, bêta, ça se gâte. Donc, ça se gâte. Donc, bêta, ça se gâte. Exactement, je vais te dire quelque chose. C'est parce que le gouvernement a su, en installant en tout cas cette haine institutionnelle-là, de telle façon que le lendemain, lorsque on va vouloir se lever tous pour leur demander de dégager à la tête de l'État, ils vont dire que non. Attention, ça c'est la lutte de tel parti politique, ça c'est la lutte de telle région, ça c'est la lutte de ceci et cela. On l'a vu, Monsieur Gilles, ils ont commencé avec la zone anglophone. Ils ont commencé en disant que non, la lutte de libération du peuple anglophone, c'était juste, non, les anglophones là, c'était les gens à part. Ne comprenez pas ce qu'ils sont en train de dire, ça ne nous engage même pas. Et là, les citoyens, un peu, voilà, peu cultivés, ils sont tombés dans cette manipulation-là. Et voilà comment les anglophones, pendant 2 ans, se sont battus seuls, ont résisté seuls. Ça, c'est vrai. Et c'est la même chose là qu'ils ont voulu.
installé parce qu'ils ont compris, hein, le chef de l'État, le président chef de l'État, il a compris que non, là, son pouvoir était déjà en danger. Dès qu'il a vu la montée en puissance, n'est-ce pas, de cette formation politique qui nous a ouvert les yeux aujourd'hui, il a voté, il a payé, comment je vais dire cela, il a payé avec des sommes somptueuses des pseudo-professeurs qui ont commencé à développer des petites expressions vides, des expressions anti-humains pour, en tout cas, bombarder le cerveau des Camerounais. Et ça, la couche comme ciblée, c'était la couche vulnérable là. Et ils sont tombés dans cette manipulation. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux voir quelqu'un contre ce genre d'expression. Juste pour t'aider, continue. Pour te dire, Martin, pour te dire vrai, j'aimerais que vous trouviez, je me dis que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, à savoir permettre à ces gens de rester au pays. Ça a été bon. Moi, je me dis que vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Pour moi, pour moi, la suite du combat, j'aurais bien voulu que vous vous appesantissiez sur la façon dont vous allez soutenir des Camerounais qui sont vrais dans leur âme dans cette révolution sur place au pays. Moi, personnellement, moi, je me bats pour ne pas avoir faim au pays. Mais je ne peux pas te dire, Martin, que moi, j'ai un projet qui me permet de réaliser ma vie au point où je vais être à l'abri. Donc, à tout moment, je peux être vulnérable. Mais étant un garçon aussi fort mentalement, moi, je me bats pour être vrai. Pour pouvoir me nourrir et me vêtir. Pour un peu matin. Donc, c'est un peu dans ce sens que j'aimerais bien que vous essayez de voir. Ça peut être sur le plan financier. Moi, j'évoque un peu le côté financier parce que il y a des mouvements sur place où vous pouvez créer un soutien à des jeunes Camerounais qui ont la volonté de vouloir peut-être faire un système de balayage tous les dimanches, nettoyage. Ça gêne un peu le régime, mais c'est des petits gestes, des petits trucs comme ça que vous pouvez mettre, que vous pouvez essayer de mettre sur pied pour soutenir des Camerounais vrais qui sont sur place. Le régime n'aime pas voir des gens qui viennent pour changer les choses. Si vous pouvez mettre peut-être vous battre, mettre un système financier pour essayer de soutenir des Camerounais qui ont la volonté de vouloir mettre le Cameroun peut-être sur le plan de la sanitaire, un peu surplomber Isakam dans son travail, dans son mauvais travail, dans leur mauvais travail qu'il a fait. Les dimanches, comme ça, on organise peut-être de 10h à 12h, peut-être de 6h à 9h, balayage systématique peut-être de la ville de Ndokochi, ou bien balayage systématique du marché central, des volontés, et vous mettez à leur disposition peut-être des pelles, des houes, qui donnent les brouettes, peut-être. Ça, c'est ça que ça gêne beaucoup le système. Et ça va booster l'amour, ça va booster les Camerounais à avoir un peu plus de la moralité. Un peu plus. Oui, ou un peu. Exactement. Dès que il y a des gens qui m'écrivent que il y a mon frère combattant qui demande à tout le monde de venir sur son live et tout ce qui est possible. Bon, il faut rappeler qu'il n'a pas annoncé un live, il ne m'a pas dit que moi je ne savais pas, donc vous allez m'excuser. Mais après ça, je vais arrêter après l'intervention de Gilles. Oui, Gilles, continue, excusez-moi. Oui, donc je me dis que le travail va plus se faire vers le pays parce que la révolution, pour moi, c'est entre guillemets. On est en plan de résistance. Par la révolution, c'est brusque. D'une manière brusque, on change un système. Et on n'est pas encore à ce niveau. Il faut préparer cette révolution. Changer les mentalités. Changer les mentalités, si tu peux la dire quoi? Que peut-être on peut soutenir des jeunes Camerounais, à savoir marcher en mangeant des cannes à sucre avec un plastique où on peut jeter ses ordures dedans. Ça, le régime n'aime pas ça. Sortir peut-être le dimanche, organiser peut-être quartier par quartier, soutenir. Venant de la diaspora, ça donne un peu plus du poids. Telle diaspora envoie telle chose, peut-être ça. Même qu'on ne se leurre pas. Ils vont vous dire que vous êtes derrière le MRC. Moi, j'aurais bien voulu que le MRC soit même pour vous une plateforme de soutenable, donc pour soutenir le changement dans le pays. Le changement, si tu peux la faire quoi? Comme ce matin, les Darling vont été aujourd'hui en ancien 8e. Moi, concernant, je suis entre Yaoundé et Douala. Ils étaient aujourd'hui au marché 8e pour enlever des immondices d'ordures. Je me dis que des gestes comme ça, des gestes que le régime n'aime pas. Il n'aime pas qu'on sorte dans la poubelle, de la poubelle. Et des gestes comme ça permettent d'attirer des mentalités, d'attirer des personnes un peu au cœur sensible. Des gens vont venir, des jeunes vont venir petit à petit. On va commencer 5, 6, 7, 8. Après, les gens vont se retrouver 20, 30. Et puis, on va construire une idéologie. Une idéologie qui ne sera pas basée seulement sur la personne du président Maurice. Par exemple, les gens ont voulu transformer le président Maurice Kamto en un messie. Pourtant, non, il vaudrait
construit une idéologie même partant des poubelles. Parce que le Cameroun, c'est toute une poubelle. C'est toute une poubelle. Il y a tout à refaire, Martin. Tout est à refaire. Donc, je me dis que vous avez atteint ce que vous avez pu faire. Je me dis que vous ne pouvez plus avancer à vos niveaux. Vous êtes les éclaireurs. Vous faites ce que vous avez à faire, à savoir les pourchasser de l'Europe. C'est bon. Moi, je me dis que la révolution, ce que vous appelez révolution, ça n'est pas... La révolution, c'est aussi... Je me dis que c'est gradé peut-être en plusieurs dimensions. Il y a les lanceurs d'alerte comme vous. Il y a des gens qui sont sur le terrain, sur le plan communicationnel, qui vont faire leur travail. Mais il y a des gens qui doivent être sur le terrain. Et des gens sur le terrain auront besoin, véritablement, si vous n'acceptez pas financièrement, la révolution part de là. Et au niveau de la résistance, voilà. Moi, j'ai évoqué le problème de la santé. Je peux revenir en live ce soir. Je vais revenir ce soir. Voilà, les gens ne font que me pousser, tout le monde ne fait que me pousser à arrêter pour Stéphane. Mais il faut un peu être gentil dans mon live. Hein. Tu sais que moi, je suis beaucoup le peuple. Quand il y a 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui disent des choses, moi, il va arrêter. Je vais arrêter et voilà, quand je vais lancer le live, je vais te dire, envoie-moi un texto sur ma page privée, Martin Tajou, ou bien Martin Tajou officiel. Tu vois? Ouais. Envoie-moi un texto. On va s'expliquer. Okay. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci. Ok, merci Martin. Merci. Merci de m'avoir reçu. Ok. Alors, merci pour tous ceux qui sont là. Allez donc vous connecter sur la page de la brigade anti-Sardina France. Et voilà, j'arrête le direct.